Kering sur le bas d'un canal haussier dans un flux baissier, dans une zone d'or. Rebond ou pas? Je m'explique. Le Kering est globalement long terme baissier. On voit bien que là, voilà. Mais il a cassé une oblique ici en juillet 2025 et il a du mal à repartir. Mais on remarque qu'il a, en hebdomadaire, qu'il a fait un plus haut, plus haut. Là, il y a un plus haut là, un plus haut ici, en clôture. Je vais mettre en blanc d'ailleurs, ça m'agace en rouge. Hop, en blanc. Voilà, trop près. Hop, hop, excusez-moi. Donc là, on a un plus haut ici. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Excusez-moi. Voilà. Là, c'est pour vous montrer les plus hauts, les plus bas. Plus haut, plus haut. Pour que la tendance passe baissière, il faut casser ce dernier plus bas là. Tant qu'on est au-dessus de ce plus bas là, la tendance, elle est neutre. Neutre. Pour qu'elle passe haussière, il faut qu'il passe un plus bas comme ça et qu'il passe un plus haut que ce dernier plus haut. Ici, il passe un plus haut là, ici, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est pas fait. Donc on est dans un canal long terme haussier, mais on est dans un flux court terme baissier. Vous voyez bien que là, ici, on est là, 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 je fais grosso merdo. Vous voyez bien que là, on est dans un canal baissier court terme, moyen terme, parce que ça fait quand même depuis octobre 2025. Donc, mais par contre, ici, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que on pourrait avoir un rebond ici. Est-ce qu'on va l'avoir, est-ce qu'on va pas l'avoir? Je n'en sais rien. Ce sont les 61,8 de Fibonacci de toute cette jambe de hausse là, du plus bas ici à 149, au plus haut à 354. On est venu à 227,90 sur les 61,8 de Fibonacci. Il y a eu un rebond technique, 3 semaines quand même, hein, un rebond technique qui est pas dégueulasse, hein, si on prend du bas en haut, un rebond technique de 22%. Moi, j'en veux bien comme ça toutes les semaines, hein, toutes les 3 semaines. Hein. Mais là, ce qui est intéressant de voir, là, j'en profite, n'oubliez pas de lâcher un petit like, s'il vous plaît, ça fait plaisir et ça coûte pas cher. Merci. En journalier, on voit que ça commence, la journée n'est pas finie, mais là, il commence à faire une angle haussière ici. Et il rebondit sur son support, donc, de canal long terme. Et le canal long terme ici, passé en hebdomadaire. Hein. Canal, il a rebondi. Et là, on dirait qu'il veut rebondir. Et il fait pas de plus bas que le précédent. S'il fait un plus haut que celui-là, là, c'est-à-dire que s'il ne vient pas casser ce plus bas là, on peut prétendre à un rebond. Alors un rebond qui va aller, je sais pas, pour bien faire, il faudrait qu'il aille casser ce plus haut là pour inverser la tendance court terme. Et s'il inversait la tendance court terme, ça nous ferait des plus hauts. Là, il pourrait se permettre de faire un plus bas ici, sans casser ce plus bas là, et ensuite continuer. C'est ça qu'il faut surveiller. Maintenant, dans l'immédiat, je pense que c'est trop tôt pour anticiper quelque chose. Il faut attendre. Déjà, il faut regarder non, moi je regarde les Akinashi. Akinashi, en journalier, il n'y a pas de verte. Donc il n'y a pas de verte, il n'y a pas d'achat. Quand vous avez une longue série comme ça de bougies rouges, il faut attendre une ou deux bougies vertes Akinashi et ça vous indique un retournement de tendance. Et à l'inverse, quand vous avez une longue série de bougies vertes comme ça, vous attendez une ou deux bougies rouges et ça vous indique un changement de tendance. Et pour le valider, vous pouvez attendre le croisement 7-20. Parce que là, vous voyez, il y a des rouges, des rouges, des rouges, mais il n'y a pas de croisement. Là, il y a des rouges, des rouges, des rouges, il y a croisement 7-20 et là, boum, 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 ça s'est retourné. Donc, vous pouvez cumuler pour les retournements de tendance les bougies Akinashi avec le croisement 7-20. C'est une astuce que moi, je regarde de temps en temps.
Voilà, donc là pour l'instant, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que là, oui, on est sur une zone potentiellement de rebond. On est venu sur les 61,8 de Fibonacci, je reviens en hebdomadaire. On est revenu sur les 61,8 de Fibonacci. On a rebondi dessus. On a fait un beau rebond. Maintenant, on est sur le bas d'un canal long terme. Clôture ici, enfin, corps de bougie, corps de bougie, corps de bougie, corps de bougie, corps de bougie. Là, si ça casse, c'est pas bon. Si ça casse ici, si ça casse ici, il va traîner dans ce support-là. Et s'il pète ce support, à mon avis, il reviendra à ce support ici. Là, hop, soit on tente ici, il faut voir, il faut être couillu, mais bon, voilà. Soit on attend la cassure de ce canal baissier pour tenter d'arriver à la résistance, en espérant casser la résistance. Et si on casse la résistance, là après, c'est normalement bon, parce que c'est voilà. Après, vous pouvez avoir les meilleurs setups du monde, ça marche jamais à 100%. Voilà pour la petite analyse de Kering suite à la demande d'un abonné. Je vous remercie de m'avoir écouté et surtout, n'hésitez pas, commentez, partagez, likez et abonnez-vous. À bientôt. Ciao, ciao.